Bonjour, mon frère, frère Claude, serviteur de Jésus-Christ. Et j'espère que cette la semaine est bien passée, que cette la semaine est bénie. Et demain, nous verrons dans le mois de septembre et me rendre grâce bon Dieu pour tout ce qu'il est fini prévoir pour moi, pour nous tous, dans ce mois de septembre qui peut venir là, et nous, qui nous la semaine est bénie. Merci Seigneur Jésus. Bon, aujourd'hui, je suis envie de causer avec vous un thème qui me suis demandé hier, qui thème, me bisa causer. Je ne pas si connu, pendant la semaine, mais l'attendre, ne pas me recevoir aucun thème. Et hier, le Saint-Esprit, il guide-moi vers un thème qui appelle la promesse de Dieu. Et, bon, pour lire des versets avec vous, après, on commence à causer un petit peu là. Et premier verset là, qui m'a causé, c'est le Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, que là, la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Deuxième verset qui me suis causé, c'est le Amos, le chapitre 3, le verset 7. Que là, il vient dire, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, mon frère, mon sœur. Nous avons envie que beaucoup ça thème la promesse de Dieu là. Que là-dedans, nous trouvons que Dieu, souvent, il fait nous une promesse que nous recevons la révélation à travers un prophète. Et c'est là que Amos vient dire que avant que Dieu fait une petite chose, sur la terre, il finit révéler à ce ban prophète. Il finit révéler à ce ban prophète. Il finit révéler le secret qu'il peut faire à ce ban prophète. Donc, c'est là que normalement, souvent, nous trouvons un prophète prophétisé et je dis à nous, une petite chose qui peut arriver nous dans le futur, qui peut attendre nous. Et dans Habakkuk, il dit à nous qui prophétie là, Dieu il finit de décider quand pour arriver. Mais c'est Dieu qui connaît le temps, Dieu qui connaît à quel moment sa prophétie là pour arriver dans la vie. Il dit que sa prophétie là ne peut venir, Dieu pas cause menti et qu'il nous besoin attendre prophétie là parce qu'il peut accomplir certainement. Là, mon cause avec Bandimon, que là, peut-être des fois, souvent, j'étais dans l'église, et là, pasteur, prophète, apôtre, une cause avec eux, il dit qui peut arriver telle chose, qui peut arriver telle chose. Des fois, toi, qui peut écouter moi là, peut-être, Dieu, il dit toi qui le mariage peut arriver l'année prochaine, peut-être pour rester toi qui peut attendre un enfant, peut-être Dieu il dit toi qui te tombe enceinte, toi qui peux attendre pour travail, peut-être que Dieu il dit toi bientôt tu peux gagner un travail, mais des fois souvent nous manquons patience et nous manquons patience, nous perdons courage pour attendre. Des fois, nous trouvons qu'il peut trop tarder, pas réussir à arriver. Toi qui Dieu dit, tu peux mourir bientôt, mais tu es impatient, tu trouves ça peut trop tarder. Mais Dieu, il connaît le temps. Il connaît le temps quand ça peut arriver. Il connaît exactement le temps. Des fois, Dieu, expressément, il fait mourir ça tarder dans la vie. Parce qu'il y a un petit monde qui est autour de toi, qui bisait éloigner avec toi avant qu'il meure, ça va de la vie. Peut-être qu'il y a un petit monde qui peut
qui Dieu finit de choisir pour toi, mais pas encore arriver, tu pas encore même rencontre ça dit là, à cause de ça, Maria, ça peut tarder dans ta vie. Toi qui attends des enfants, peut-être Dieu peut attendre toi arrive à une certaine stabilité au niveau de tes finances, avant qu'il tombe enceinte, avant qu'il te gagne des enfants. Dieu peut attendre quelque chose arriver de la vie avant qu'il vraiment la prophétie là réalisée de la vie. Toi qui peux de travail, tu peut-être Dieu lié dans plus grand quelque chose qu'il peut prévoir pour toi. Toi tu peux d'un petit travail, mais Dieu peut-être il peut d'un grand travail pour toi. À cause de ça ta prophétie peut tarder, à cause de ça les papiers arriver. Quand je gagne une prophétie, je ne veux pas attendre jusqu'à ce que je attendre, non. De quoi, quand Dieu a une prophétie, il dit que pour gagner un travail. Est-ce qu'il te cause jusqu'à ce que pour gagner un travail? Non, mais tu as travail dans sa direction là, tu es ici. Tu es ici, tu as besoin de faire tout port. Tu as besoin des fois prier. Tu as besoin des fois jeûner pour te réussir à arriver dans ta prophétie. Des fois, tu as besoin de bâtir dans l'hôtel. Des fois, tu as besoin donne te la dîme, tu as besoin de te la dîme. Peut-être c'est te la dîme qui peut bloquer ta prophétie, qui peut empêcher ta prophétie d'arriver. Des fois, tu as besoin de te prémices. Des fois, tu manques patience, tu manques quelque chose. Non, il n'est pas arrivé sans patience. Non, il n'est pas arrivé de la vie sans patience. Des fois, God patience dans toi. Tu as besoin de la patience dans toi. Tu as besoin de travail pour te prophétie arriver. Tu as besoin de faire quelque chose pour le prophétie arriver. Tu as peut-être qui attendre un enfant, mais tu as besoin de faire quelque chose dans ta vie. Pareil que Sarah, quand Rebecca, tu peux avoir des enfants avant les gars Samuel. Tu fais quelque chose. Tu as prié Dieu, tu causes avec Dieu, tu même fait un vœu à Dieu pour qu'il vraiment les récite au enceinte. Et quand il y a des enfants, tu dis à Dieu pour donner ces enfants-là. Et quand il y a des enfants, après ça, il y a trois ou quatre enfants après lui. Il y a des enfants-là. Dieu vient donner bénédiction. Il donne plus qu'un enfant qui l'espéronne. Juste à cause de Dieu, ces enfants-là, Dieu, il bénit. Mais il tient à la patience. Il t'attend. Il n'attend, il pas pressé. Il pas galoper, il pas route qui fait quelque chose pour lui-même. Mais il attend Dieu révèle quelque chose. Des fois, toi aussi, tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner, tu as besoin d'attendre Dieu qui pour Dieu aide-toi, pour Dieu guide-toi. Tu as besoin de demander sa volonté. Tu as besoin d'attendre une reine de la vie, tu as une cause de toi, une dire dans quelle direction tu as besoin d'aller des fois. Il y a une petite chose qui, des fois, peut-être toi, tu peux attendre la prospérité, tu peux attendre une promotion de ton travail, mais tu peux attendre et tu peux envie d'investir dans une petite chose pour qu'il te gagne la bénédiction de Dieu. Mais tu as besoin d'attendre Dieu révèle-toi, petite chose pour te gagner la bénédiction. Tu as besoin d'attendre Dieu, touche les pieds, tu dis à toi quelque chose, dis-toi, parce que tu n'es pas capable de vivre comme un aveugle, tu peux faire quelque chose pour te la tête, non. C'est Dieu qui vous a fait tout de la vie, tu as besoin de demander Dieu, le guide, pour qu'il fasse quelque chose de la vie. Mais par contre, dans la dimension qui dit, c'est l'impatient. Je peine à courage pour attendre. Je peine à courage pour attendre cette prophétie arriver. Dieu peut-être il en prévoit beaucoup de choses pour toi, mais non, je suis pressé. Je préfère aller dans le sorcier pour faire quelque chose pour arriver vite. Mais tu connais quand tu arrives dans le sorcier, après tu arrivé. Après, sous conséquence, il m'arrive grave ça. Des fois, tu perds la foi, te décourager, te quelque chose te décourager, quand te décourager, te perdis la foi. Quand te décourager, te perdis de la foi, de communication avec Dieu, te perdis sa communion qui te est là avec Dieu là. Tu ne besoin pas perdre la foi, tu ne besoin pas décourager parce qu'il te connaît que Dieu, il y a un Dieu qui tenait à ce parole. Il n'est pas pour que toi mentir, c'est qu'il dit, c'est qu'il ne passe pas un prophète pour dire toi, il finit à arriver ça. Dans le monde spirituel, il finit à arriver ça. Mais toi, tu as besoin juste attendre arriver. Tu as besoin juste attendre arriver. Laisse-moi lire un verset pour vous dans Matthieu chapitre 6, le verset 34, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura lieu de lui-même. Ça veut dire, ne vous êtes pas inquiets, nous, du lendemain. Quand Dieu finit de dire une affaire, nous connaissons pour arriver, nous travaillons pour ça, nous pas inquiets, nous pas, elle est les guerres, comment dire, stressés,
la tête fatiguée, pas de connaître qui peut arriver, non. Quand nous venons un enfant de Dieu, nous mettons Dieu en premier de la vie. Nous mettons lui au contrôle de la vie. Alors nous donnons tout inquiétude, nous donnons à Dieu. Laisse Dieu inquiéter parce qu'il dit à toi qui peut arriver, toi, tel que tu es, mais laisse-lui prendre le contrôle, laisse-lui décider, lui, à qui moment il peut donner toi, lui. Toi, tu juste continue faire ce qui te besoin faire, tu continues prier, tu continues gêner, tu continues faire ce qui te besoin faire pour qu'il te rentre dans tes prophéties et te laisse Dieu au contrôle. Pas fatigue-toi pour dire, aïe, depuis un an, Dieu, prophète, il me dit, moi, pour arriver, moi, pour enceinte, get ça, moi, beaucoup réciter mon enceinte. Est-ce qu'il vraiment ça vient de Dieu? Mais mon frère, mon sœur, c'est ça que le malin, que Satan vient jouer dans la tête, vient mettre doute dans la tête pour te parole de te prophétie. Tu as besoin de continuer, prier, pas casser la tête, tu dois plier ce qui n'est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Combien de temps il n'est arrivé, pas arrivé, tu as besoin de pas casser la tête, tu as besoin de continuer, prier. Get Adam, dit, quand Dieu te promet, il te dit, quitte tout, un nouveau la terre de Canaan. Quand Dieu te dit, à là-bas, pour bénir toi. Après combien de temps Dieu il bénit? Après 24 ans, la Sarah, il tombe enceinte. Je me disais, attendre 24 ans pour qu'il se prophétie réalisée. Je te rends compte comment après 6 mois, après 1 an, je finis découragé parce que Dieu, il dit une affaire, mais je ne peux pas trouver pour accomplir de cette la vie. Alors, je suis découragé. Non, mon frère, mon sœur. Premier 10 minutes, tu faisais découragé. Abraham, tu faisais finir découragé, lui, à cette époque-là. Il était à 75 ans quand Dieu te dit, qu'il est pour bénir. Il arrive 99 ans, il est là, qui Sarah tombe enceinte. Je te rends compte 24 ans après qu'il Sarah tombe enceinte. Jacob ici, Dieu te dit, il est pour bénir. Et quand il a côté là-dedans, il perdit 20 ans sur la vie là-bas. Il n'a pas réussi à être béni pareil comme Esaü qui reste dans la terre Canaan. Il n'est béni. Jacob, il décide pour sortir là-bas, pour retourner dans Canaan. Il est là que Dieu est capable de bénir vraiment. Que là, vraiment, Dieu est béni. Il prospérer de la vie. Et Joseph aussi pareil. Joseph, il a la révélation par un songe. Il a trouvé que ce frère pour incliner autour de lui. Et quand il dit ça, ça me fait une colère de l'équipe ce frère. Ce frère, il va comme un esclave. Et je te fais croire de papa qui Joseph est beau. Alors que Joseph, il est en Égypte pendant 17 ans, il reste en prison. Après ça, 17 ans-là, encore 7 ans, il passait après ça, 17 ans-là, quand il fait ce rêve, que là, il dit pendant 7 ans pour l'abondance et pendant 7 ans après pour la famine. Et là, il dit Pharaon qui ramasse un cinquième pendant les premiers 7 ans-là. Mais après 7 ans, il ramasse un cinquième là. Après 7 ans, il gagne la famine. Ça veut dire qu'il finit faire 17 plus 7 fait 24 ans. Après 24 ans, que la famine est rentrée, là, celui trouve ce frère peut venir manger en Égypte parce qu'il se type mort sans manger, parce qu'il se tire d'une grande famine. Là, il disait ce frère, Alceste tout, Alceste mon papa tout, doit amener, parce qu'il est là, qui va là, type incline devant lui, que je type demander l'aide pour gagner manger, et tu trouvais, la prophétie inaccomplie. Inaccomplie peut-être après 24 ans. Inaccomplie peut-être après 30 ans. Mais toi, te décourager, te manques patience. Après 6 mois, après 1 an, te décourager, t'arrêtes de suivre Dieu. T'arrêtes de venir l'église à cause de ton prophétie, papa accomplir. Mais non, te besoin pas décourager de la vie. Te besoin continuer faire travail, bon Dieu. Et Dieu pour bénir toi. Dieu, il souvent te le guère, c'est pas vraiment te sincère vers lui. À cause de ça qui nous dit, il a la patience. Dieu, des fois,
quand tu demandes rien de la faire, l'idée toi un petit guide, l'idée qui te fait, des fois toi non, tu es content, ça te guide te gagne là, tu finis content toi, tu finis gagner ce qui te fait bizarre, oh mon Dieu, tu quittes lui toi aller, mais non, pas ça qui Dieu pérode. Dieu pérode un vrai adorateur, un Dieu qui est sincère avec lui, à cause de ça, qui toi comment tu gagnes un petit bout de te aller, et là qui pas encore gagner même pas qu'on réussit à vivre de l'abondance que Dieu tu peux donner. Dieu nous dit donner un petit affaire. Il finit content, il pense aussi bien d'aller, il quitte l'église, d'aller. Mais non, tu besoin persévérer. Dieu donne un petit guide, te continue persévérer. Dieu donne un petit guide plus, te continue persévérer, te continue prier, te continue louer, te continue adorer. Et Dieu peut arriver à un moment que vraiment, il peut connaître qui te sincère avec lui. Dieu est content de toi, il est vraiment si tu es sincère avec lui. Il te patience. Vraiment, si tu aimes quelqu'un de patience, si tu as la patience, tu n'es pas capable de servir Dieu. Tu as besoin de la patience dans la vie. Et c'est là que Dieu vient aider toi. Et c'est là que Dieu se prophétie est arrivé dans toi. Laisse-nous dans Jérémie 1:12. Jérémie 1:12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu dit, elle s'appelle, il veille sur parole. Il veille chaque parole qu'il est causé. Il pas cause d'envie de lui. Il pas cause comme un insensé lui. Lui, c'est qu'il dit, ça même pour arriver. C'est qu'il dit, ça pour arriver lui. Mais fallait te vivre, fallait te suivre la parole de Dieu. Fallait te suivre le trace pour qu'il y arrive de la vie. Tout une promesse que Dieu nous fait de la vie. Il peut arriver si tu continues à suivre cette parole, si tu continues à faire que Dieu se lève, les est là te pour rendre notre destin, les est là te pour rendre notre destinée. Parce que tu sais que Dieu est infini, tu sais qu'il est une destinée pour toi. Dieu est fini prédestiné tout ce qui peut arriver de la vie. Tout qui Dieu est fini prédestiné. Mais toi, ton propre attendre. Toi, tu as encore des fois découragé, te décourager et te rendre qui te facilité, te rendre alvé à une sorcellerie pour te gagner l'abondance, te rendre dans une petite chose qui pas bizarre, te rendre dans une transaction la drogue, te rendre dans la prostitution pour te gagner casse plus vite. Non, Dieu pas là-dedans, lui. Dieu, il est un qui est sincère, un Dieu qui travaille sincèrement. C'est là que Dieu peut venir bénir toi. Il peut avoir un homme pour venir bénir toi. Peut-être toi, tu peux faire ton travail, tu peux faire sincèrement. Tu peux faire un petit travail sincèrement. Ton patron, Dieu peut tous les faire ton patron pour augmenter toi. Dieu peut tous les faire ton patron pour donner toi une promotion. Dieu peut tous les faire ton patron pour donner toi un bonus. Et là que c'est la façon que Dieu bénit toi. C'est pas un homme qui peut venir bénir toi de la vie. Oh Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 55, le verset 10-11 lui dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est là que Dieu vient dire qu'il il veille sur parole. Par exemple, vous trouvez dans Jérémie, il veille sur parole. Il dit que quand cette parole est sortie de la bouche, il m'a dit un boomerang ça. Quand il est sorti de la bouche, il n'est pas pour faire non, il n'est pas pour retourner vers moi sans qu'il ait fini exécute tout ce qu'il m'a dit à faire, sans qu'il ait fini exécute mes volontés, sans qu'il ait fini accomplir mes desseins. C'est là, quand la parole est sortie, avant qu'il retourne vers lui, il n'est pas qu'à retourner sans aucun effet. Par exemple, quand la pluie tombait, qu'il fait? La pluie, arrose la terre et la terre fécondée, dans plante sortie. La terre fécondée et dans plante germée sortie. Et après, il est là qu'arriver, soleil et faire la pluie
de là évaporer, de là remonte là-haut. Ça, dès là qu'il remonte là-haut, là, il finit faire ce travail, il est tombé, il arrose ma plante avant qu'il ait réévaporé et il remonte là-haut. Il finit faire ce travail, mais pareil, Dieu aussi pareil. Quand il dit une affaire, quand il dit une petite chose, il paraît que la pipe est tombée, que sa parole qu'il dit là, il tout ce que les pierres, mais il disait s'aimer, il disait germer pour que sa plante là sorti et il porte beaucoup de fruits. Sa plante là disait sorti dans toi. Il est là, il porte beaucoup de fruits. Il est là qui te rendre dans l'abondance. Il est là qui te rendre dans ta dimension. Il est là qui Dieu se met une promesse pour accomplir de la vie. Et il est là, la parole de Dieu, il retourne vers Dieu. Quand il finit accomplir ce qu'il disait faire. L'histoire de Marc 11. Dans Marc 11, le chapitre 11, le verset 24. Le verset 24 il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À cause de ça que Dieu dit, quand nous peut prier, quand Dieu finit faire une promesse dans la vie, mais quand nous prions, nous devons croire vraiment que Dieu peut faire physiquement dans la vie. Parce que ce qu'il dit, il finit arriver dans le monde spirituel. Nous devons garder la foi. Pareillement, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qui n'existent pas. Nous devons croire dans quelque chose qui pas exister physiquement, mais nous connaissons qu'il est là. Spirituellement, il est là, il est devant nous, mais nous ne pouvons pas trouver. Nous devons croire là-dedans. Nous devons prier sincèrement. Nous croyons que ça qui faisait, il finit accomplir. Les là, nous pouvons trouver vraiment arriver. Nous trouvons qu'il n'arrivait dans la vie. Nous trouvons ça qui faisait une enfanté, on nous dit, qui faisait une arrivée. Nous trouvons devant nous. Mais il fallait nous croire. Il fallait nous pas perdre la foi. Il fallait nous garder la foi infaillible. Nous devons croire, nous devons la foi. La foi est une ferme assurance. Nous devons sire qui donne nous la foi, nous devons sire. Nous devons pas aucun doute dans la foi. La foi, c'est une petite chose qui nous devons être à 100%, même pas à 99%. Nous devons pas 1% doute dans la foi. Nous devons sire à 100% qui s'acquitte ça pour réaliser. Pareil comme la femme à la perte de sang. Quand il est allé, quand il est dit que Jésus peut, comment il sera, il est dit que Jésus guérit, fait une guérison. Et il est dit qu'il peut passer là. Qu'il fait? Avec la foi qu'il y en a dans lui. Il dit, si je suis capable juste tous sur Rébolins, si je suis capable juste tout ça, moi, tu peux guérir. Il n'est pas besoin de Jésus prier pour lui, non. Il n'est pas besoin de personne pour prier pour lui. Juste la foi, il a assez. Et quand il touche sa rébeau vêtement là, la Bible dit que la femme lui sentit que ce saignement, il a arrêté un seul coup. Et la Bible aussi dit que Jésus, il sentit la force, il quitte lui. Ça veut dire, il a la force de guérison, il quitte lui, sans qu'il lui-même lui fait quitter. C'est ça la foi là qui se disait. Et la foi, vraiment, maman Jésus, ça vraiment, je disais, croire que ça quitte ça, vraiment, impossible. Les là, je trouve que cela arrivé dans cette la vie. Et puis, ça, c'est pareil pour la promesse de Dieu. Je disais, peine à doute, pas besoin tracasser, quand je trouve que Dieu, tu peux prévoir, tu peux dire, peut-être ça l'année là, ça. En décembre, je peux prier, je dis, oui, ça l'année là, moi l'année, ça. T'arrives décembre, tu peux trouver inaccomplir. Mais toujours, continue, garde la foi, parce que Dieu, il y a un Dieu qui tenait à ce parole. Il y a un Dieu qui se parole, pas faire, non, pas retourne vers l'événement. Il disait exécute ce qu'il a dit avant que ce parole retourne. Mais il fallait que toi, te continue, garde de la foi infaillible. Tu disais continue, prier, continue, jeûner, continue, faire tout ce qu'il disait faire
pour que la bénédiction de Dieu réussisse dans ta vie, pour que la promesse de Dieu réussisse dans ta vie, pour que la prophétie accomplie dans ta vie, tu as besoin de croire, parce que tu as besoin de croire que ça pour arriver, vraiment te croire que ça peut arriver. Même s'il n'est pas arrivé l'année-là, l'année prochaine, tu aurais croire que ça peut arriver. Si l'année prochaine n'est pas arrivé, l'année ensuite, tu crois qu'il peut arriver. Parce qu'il peut arriver un moment que vraiment il peut arriver. Dieu, il guette vraiment de patience. Alors, surtout, ceux qui te peut attendre, grande chose qui te peut attendre. Dieu vraiment guette si vraiment tu as une grande patience. Dieu guettait vraiment si tu es un vrai adorateur envers lui, avant de faire une grande chose de ta vie. Il peut faire ta passe par le désir, il peut faire ta vraiment souffrir, il peut faire ta vraiment passe par une difficulté, et il peut guetter de patience. Il peut guetter si pas vraiment te lisier au lit, ou soit te lisier dans le monde. C'est là que vraiment Dieu peut capable d'agir de ta vie. Et c'est là que la promesse est pour accomplir de la vie. Ça me dit, comme je suis envie que aujourd'hui de la promesse de Dieu, pour que la promesse s'accomplisse, nous disons dans la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Par exemple, il dit dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je trouvais que là, la patience est important. La patience est important. C'est quelque chose que Dieu fait pour nous. Sorry, un problème de connexion. Que Dieu vraiment, il prévoit ma chose dans la vie. Dieu, il finit prévoir ma chose dans la vie. Il fallait qu'il nous réussisse dans la dimension. Nous réussir rentrer dans sa dimension qu'il attend nous rentrer là pour qu'il se mette parole exécutée dans la vie. C'est là que nous besoin dans la patience. La patience est mariée important dans la vie. Nous besoin un dimanche patient. Nous besoin pas impatient. Nous besoin parole qui tu vas vite, non. Même pas tout un ancien grand apôtre, tout un ancien grand prophète. Je tiens dans la patience, je tiens dans l'attente qu'il la parole de Dieu qui accomplit de cette la vie. Je pas une perdre patience, tu connais qui tu es pour arriver, je t'attends et qui tu es inarrivé. Voilà, mon bon frère, mon bon sœur. Voilà ce qu'ils ont dit, je suis envie de partager avec eux. Vous connaissez, qui me suis envie de partager avec eux parce que vraiment, vous connaissez, il est difficile des fois. Des fois, il est difficile quand tu peux attendre une petite chose, tu trouves pas arriver, mais tu as besoin de patience, tu as besoin pas inquiète-toi du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ne vous êtes pas inquiète nous qui peut arriver demain. Nous payons le travail, ne vous êtes pas inquiète nous. Nous avons la confiance dans Dieu et nous connaissons que Dieu peut trouver un travail pour nous. Toi qui peux attendre le mariage, pas inquiète-toi. Pas fatiguer la tête à ça, toi. Laisse Dieu prendre le contrôle. Dieu même pour faire diminuer la vie de la vie. Dieu même pour tous les qui est diminué pour qu'il vienne de la vie. Dis-moi que Dieu, il prévoit pour toi là, il pour venir de la vie. Et te pour réussir et dans le mariage de la vie. Toi qui peux attendre un enfant, je dis à toi, prends patience, attends. Dieu, il finit de décider. Dieu connaît qui moment il peut ça pour réaliser de la vie. Juste attendre peut-être la stabilité, comme on dit à toi. Peut-être une petite chose que Dieu peut attendre toi faire avant. Peut-être une petite chose que Dieu peut attendre toi arrive dans une certaine dimension avant qui te réussit tombe enceinte. Il y a toujours une raison qui fait et la prophétie lui tordée et la prophétie y arrive vite. Dieu connaît tout, Dieu, il y a Dieu, c'est lui-même qui décide tout qui chose. Nous devons juste rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que nous disons, nous devons rendre grâce en tout le temps. Que ce soit quelque chose qui est arrivé, que ce soit la prophétie que Dieu te prévoit pour toi, cette année-là, il peut quoi arriver, te rendre grâce, bon Dieu, te dire merci, il peut quoi arriver, et te dire merci, pour rendre toi grâce,
qu'il peut arriver. Te rendre grâce tout le temps, te dire merci tout le temps, parce que peu importe qui arrive, n'est pas arrivé, il peut arriver, et il finit arriver dans le monde spirituel, juste ça attendre dans le monde physique. Voilà, mon bon frère, mon bonne sœur. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre qui peut commencer demain. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. Et par la grâce de Dieu, nous remercions le Seigneur, nous remercions le Saint-Esprit pour toute parole qu'il nous a dit. Nous espérons qu'il soit capable d'aider un monde qui est dans la difficulté, qui peut attendre quelque chose, qui des fois tu peux commencer à se décourager. Nous espérons qu'il ça pour guider, ça pour aider, pour qu'ils ne soient pas découragés et qu'ils gardent la foi toujours infaillible en Dieu. Préserve ça la foi là, la foi en Dieu là. Préserve ça de toutes les guerres et se pour trouver qu'il va quitter pour commencer à pousser dans toute la vie. Merci mon bon frère, mon bonne sœur. Je vous souhaite une bonne semaine, bon week-end et je vous souhaite la semaine prochaine. Au revoir.